Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année 2023. Aujourd'hui vous regardez la toute première vidéo de l'année. C'est pas cool quoi? C'est dans combien de temps 2024? Ça y est, une nouvelle année s'offre à nous, de nouveaux projets vont bientôt arriver, ça va être cool. J'espère que c'est une année chargée en projets, chargée en émotions, chargée en moula, hein, s'il vous plaît, parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien avoir un peu plus de thunes. Hein. Ça commence à être un peu galère la vie étudiante. Aujourd'hui, comme chaque année, vous regardez la vidéo bilan de l'année 2022. Enfin, pas comme chaque année, vous regardez la vidéo 2022, vous regardez la vidéo bilan de l'année précédente. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ça alors que vous avez très bien compris? Clairement, je sais que les vidéos bilan, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, qui sont le plus regardées. En soi, moi, je m'en fiche des vues parce que ce type de vidéo, c'est une des vidéos que j'ai le plus de plaisir à faire, à tourner, parce que je trouve que c'est vraiment pas mal de pouvoir, dans une vidéo, faire un peu le résumé, revenir un peu sur les différents projets qui sont sortis dans l'année, faire un peu le bilan de tout ça, pouvoir en extraire le positif, tout comme le négatif également. Je trouve que c'est vraiment pas mal de pouvoir en parler dans une vidéo, et même si je sais que cette vidéo fera pas le plus de vues possible, en tout cas, je l'apprécie à tourner pour moi-même, et ça, c'est le plus cool finalement. Sans plus tarder, on va tout de suite passer au sommaire de cette vidéo. Là, normalement, sur votre écran, c'est affiché toutes les différentes parties de la vidéo. Les timecodes de chaque partie de la vidéo sont à retrouver en description. Comme ça, si jamais il y a une section qui vous intéresse plus, vous pouvez directement vous rendre à cette section-là, même si, bon, le mieux, c'est de regarder toute la vidéo, t'as compris, pour le référencement, tout ça. Pour commencer, on va faire un retour sur toutes les vidéos qui ont pu sortir cette année, dans l'ordre chronologique des sorties des vidéos, qu'est-ce qui a été pas mal, qu'est-ce qui a été bénéfique à la chaîne YouTube. Dans un second temps, je vais vous donner mon avis dans... Ah, c'est marrant, hein, les navis comme dans Avatar 2, vous donnez un petit peu mon propre avis, mon propre bilan sur la chaîne YouTube, sur les vidéos qui sont sorties en 2022. Dans un troisième temps, ce sera une section où il y aura que des interviews de personnes que vous connaissez probablement, hein. Liam, Joshua, Paul, des gens qui participent à la chaîne YouTube, qui ont été interviewés, qui donnent leur avis. C'est une section que je préfère le plus, hein, parce que je ferme ma gueule. en vrai, surtout, ça permet d'avoir un avis différent du mien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi avec moi sur la chaîne YouTube, sur le projet Les Improfessionnels, et aussi bien d'avoir leur propre avis, surtout qu'ils disent des choses intéressantes. Sauf Joshua. Et enfin, en quatrième partie, je vous parlerai un peu plus futurs projets qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Qu'est-ce que j'ai prévu pour la chaîne YouTube en 2023. Et voilà ce qui conclut un petit peu le sommaire de cette vidéo. C'est un programme plutôt chargé. Et sur ce, passons à la première partie de cette vidéo. L'année 2022 a commencé dans une ambiance assez particulière, si on peut le dire. Début 2022, ça faisait à peu près 5 mois que j'avais commencé mon année terminale au lycée. J'avais clairement observé que j'avais de moins en moins de temps pour faire des vidéos, pour tourner des vidéos, que ce soit moi ou que ce soit même les gars, hein, les potes, tout ça. Pour le coup, en fait, à partir du moment où TV était sorti et que du coup on avait terminé ce projet, j'étais un peu en mode merde, qu'est-ce que je fais quoi. Même si dans la vidéo bilan 2021, je raconte justement que voilà, en 2022 il va y avoir plein de projets, tout ça. En vrai de vrai, je n'avais vraiment aucune idée. Je ne savais pas à ce moment-là, mais j'étais clairement victime du syndrome de la page blanche. Syndrome très connu, tu n'as juste plus d'idées, plus d'inspiration, tu ne sais pas quoi faire. Et pour le coup, c'est terrible quoi. T'aimerais faire du contenu, aucune créativité qui sort de toi. La première véritable vidéo qui est sortie en 2022, c'était les pubs Improfessionnels épisode 2 qui est sorti en février. À partir du moment où j'avais sorti l'épisode 1, donc ça remonte à fin 2020, un truc comme ça, je pouvais faire une suite à ce concept là parce que c'est un concept qui pourrait clairement bien marcher, mais je me suis toujours réservé de faire une suite à cette série seulement si jamais vraiment j'étais en manque d'inspi total de vidéos. Ça a donné une espèce d'élan de motivation de ma part comme de la part des gars, mais pour le coup clairement ça sentait les prémices à ce qu'allait être l'année 2022, c'est-à-dire en grande globalité, pas beaucoup de vidéos, un manque cruel d'inspiration. Ensuite est sortie la vidéo où on présente nos locaux, la fameuse parodie de ces vidéos youtubeurs, d'influenceurs qui présentent leur nouveau studio incroyable. Cette vidéo elle avait pas été prévue de base parce qu'en fait, pour donner un peu de contexte, on devait être aux alentours des vacances de février. Paco m'envoie un message en disant ouais bien dans la matinée on va rencontrer Charlie, donc du coup c'était le gérant de la structure d'Espace Jeunes et aussi un animateur jeunesse. Elle avait présenté la chaîne YouTube, nos différents projets, et Charlie en ayant vu ça il dit ah ouais c'est plutôt cool vos vidéos, c'est plutôt pas mal, il y a aucun souci si vous voulez utiliser nos locaux pour pouvoir écrire, préparer vos vidéos et même tourner certaines vidéos si vous voulez. C'est vrai que ça a été une assez grosse révélation depuis la création de la chaîne YouTube, et même encore aujourd'hui, on n'a jamais eu de véritable structure, des véritables locales, on pouvait se retrouver. Tu vas me dire c'est normal, on n'a pas de thunes, en vrai on va pas acheter un local dédié. C'était plus d'avoir un endroit dédié où on pouvait se retrouver pour pouvoir parler vidéos, futurs tournages, etc. quoi. Les seuls moments où on pouvait se retrouver pour pouvoir discuter de vidéos, de futurs projets, c'était très souvent dans le car en rentrant du lycée, et le problème c'était pas souvent efficace quoi. On n'était pas les seuls dans le car, on pouvait commencer à parler de vidéos et puis finalement on se foutait de la gueule de Joshua parce qu'il a eu 14 en théâtre. Les discussions switchaient très vite de sujets, on n'avait jamais eu d'endroit dédié, on pouvait parler de vidéos, tout ça, avoir un lieu propre à nous pour la
chaîne YouTube, c'était une bonne idée quoi, ça aurait pu être pas mal. Bon, en vrai, on va faire une parodie des vidéos de youtubeurs. Bah du coup, c'était plutôt fun à tourner, c'était vraiment cool, vraiment pas mal. Même si pour le coup, bah clairement, on a vraiment pas tourné de vidéos depuis. Ça changeait pas le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'inspiration et pas beaucoup de motivation, notamment pour faire des vidéos. Ce qui fait qu'en soi, on s'est jamais retrouvé pour écrire des vidéos. Même si on l'a quand même utilisé pour un seul tournage, la vidéo, le casting. D'ailleurs, cette vidéo, c'était plutôt marrant à tourner. Paco, il avait beaucoup participé à la chaîne, en interne plutôt. C'est lui qui avait fait, par exemple, les fameux badges, les improfessionnels, que vous avez pu voir apparaître dans quelques vidéos. Notamment les badges exclusifs, les improfessionnels, qu'on a fait gagner il y a un mois sur notre Instagram, les improfessionnels en tant que cadeau de Noël. Eh, les gens qui ont participé, qui n'ont pas gagné de badge, vous êtes trop dégoûtés ou quoi hein? Et on s'est dit, d'ailleurs Paco ça te dirait pas d'apparaître dans les vidéos. Et c'était plutôt marrant de l'introduire de cette manière dans une vidéo, le casting. Les 2 mois qui ont suivi après, donc les 2 derniers mois de cours avant la fin de l'année, il n'y avait pas non plus énormément de vidéos. J'étais complètement pris par le lycée. Et vu que là on arrivait fin juin, que ça faisait déjà 6 mois qu'on était entré en 2022 et que pour le coup il y avait eu très peu de vidéos, je pense que c'était un peu important de vous en parler un petit peu le point. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui parlait un petit peu de l'avenir de la chaîne YouTube, que j'ai appelée La chaîne est morte, point d'interrogation. C'était vraiment important de pouvoir parler un petit peu de ça. Dans le passé, il y avait déjà eu des périodes où on a sorti très peu de vidéos. Je pense que c'était vraiment important de pouvoir témoigner, de pouvoir en parler un petit peu, de faire le bilan. Je suis plutôt content d'avoir fait cette vidéo. Ça me permet de réaliser qu'on était vraiment en train de vivre une période de transition. Et je pense que en tous les cas, 2022, ça a été vraiment l'année de la transition. Après l'été, il y allait y avoir tellement de changements. Je savais déjà que j'avais été pris dans mon école de cinéma où je suis actuellement, Ciné Gratis. J'allais devoir déménager à Montpellier à la fin de l'été. Le fait est que je sois loin, c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir tourner des vidéos avec les potes, tout ça. Ça allait être un changement drastique en seulement quelques mois. Forcément, ça allait impacter énormément la chaîne YouTube. Et de pouvoir en parler dans une vidéo, ça m'a permis de réaliser que effectivement, je suis dans une période, en tout cas un moment de ma vie, où je suis en train de faire pas mal de choix qui vont déterminer pas mal de choses dans le futur et qu'il faut que j'arrive à les accepter. Après voilà, bien entendu, pas parce que je disais que la chaîne YouTube allait commencer à disparaître de plus en plus que pour le coup il n'y avait pas à l'avoir d'autres vidéos. Il y a eu la boucle qui de base a été tournée au même moment que le casting, du coup dans les vacances de Pâques. J'ai vraiment pas eu le temps de monter, ce qui fait que je le sors que en début d'été. Alors la boucle, bon clairement c'est pas le concept de l'année, hein, vraiment. C'est très simple en fait. Au moment où j'ai tourné la boucle, j'étais en train de regarder la série Netflix Poupée Russe. Je sais pas si vous la regardez. Basiquement, c'est une meuf qui meurt et à chaque fois qu'elle meurt, elle revit la même journée encore et encore. Je vous le dis clairement, je me suis complètement inspiré de cette série-là. J'avoue que ça fait un moment que je voulais tourner ce concept-là de boucle temporelle, tout ça. Et c'est comme ça que le projet La Boucle est sorti. Ensuite, l'été est passé, il s'est passé beaucoup de choses durant l'été. Mais la fin de l'été a été marquée avec la sortie du clip Unicorn de Kogai. Je vais pas revenir en détail sur le clip parce que j'ai fait toute une vidéo making-of dédiée. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Je suis hyper content de ce clip. On peut pas vraiment considérer ça comme un clip, un court-métrage musical. C'est pas un véritable clip conventionnel, surtout qui dure 8 minutes, c'est vachement long quoi. Mais je suis hyper content parce que j'ai réussi à créer une vibe, une ambiance, une esthétique années 80 un peu vintage. Quand je regarde, je suis vraiment hyper content du rendu que c'est. Ça a pas fait plus de vues qu'au Dance, mais c'est pas grave. Même si plus tard j'arrive à faire des films ou tout ça, ça fera toujours partie de ces projets-là dont je suis le plus fier encore à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, du coup, est sortie la 100e vidéo. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'écriture de la 100e vidéo, j'avais déjà bien calculé que quand cette vidéo sortira, ce sera la 100e vidéo qui sortira. Quand finalement elle s'est sortie, parce que ça a été plutôt compliqué de pouvoir faire le montage, par hasard, c'est tombé au même moment que le 3e anniversaire de la chaîne YouTube. C'est vrai que c'est encore plus marquant vu le projet. C'était pour faire une sorte d'hommage à ces 3 ans de la chaîne YouTube, des différents projets qu'on a pu faire. L'idée de pouvoir faire une vidéo avec le plus de personnes possible, c'est à ce jour la vidéo avec le plus de guests en quelque sorte, si on peut dire ça. On va un peu accélérer parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup et qu'on n'avance pas trop dans les vidéos. Après la 3e vidéo, on est rentré dans une nouvelle période de l'année, la période un peu plus productive en quelque sorte, puisqu'effectivement vous avez pu le remarquer depuis la sortie de la 100e vidéo, il y a eu beaucoup plus de vidéos, quasiment une vidéo par semaine, qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ça s'explique notamment parce que L'homme qui voulait créer son propre pays et L'intrus, c'était des vidéos que j'avais tournées durant l'été. Vu que je l'avais en stock, il suffisait juste que je le monte, que je sorte et comme ça c'était disponible. Quand je me suis retrouvé pendant les vacances de la Toussaint, même si je suis resté qu'une semaine, j'ai pu tourner pas mal de vidéos différentes. J'ai pu faire un peu de stock de vidéos alors qu'il y avait très peu de stock de vidéos. J'avoue que ça m'a donné un peu une énorme motivation parce qu'en fait, je pense que vous pouvez le remarquer, notamment en termes de nombre de vues sur cette période-là, comparé au début de l'année 2022. La plupart des vidéos ont fait beaucoup plus de vues que de base. Vu que je suis arrivé à Montpellier, que je suis arrivé dans mon école, j'ai rencontré pas mal de personnes, tout ça. Je leur ai fait découvrir du coup ma chaîne YouTube. Ils ne connaissaient pas ma chaîne YouTube. Plein de nouvelles personnes qui regardent des vidéos. La plupart de mes potes, tout ça, ils ont découvert ma chaîne YouTube grâce au sketch L'homme qui voulait créer son propre pays. Savoir que c'est la première vidéo qu'ils ont pu voir. J'ai un peu le seum. J'ai énormément le seum. C'est la vidéo avec le son le plus dégueulasse possible. C'est horrible.
horrible. Et du coup j'ai juste le giga seum. La plupart de mes potes d'ici du coup découvrent ma chaîne YouTube, mes propres projets avec ce genre de vidéos. Après dans les autres vidéos qui sont sorties, il y a eu les pubs professionnelles 3. Pour l'épisode 3, je réfléchissais à quel type de projet je pourrais tourner quand je serai de retour en Vendée. En soi les pubs professionnelles c'est relativement rapide à faire, que des petites séquences, des petites vidéos. Je peux retrouver à tourner pas mal de pubs différents en une journée. Ouais, je crois qu'en seulement 2 jours on a tourné les pubs. Je crois que c'était Liam qui avait fait la remarque, vu que c'est la première véritable vidéo que j'ai tournée depuis que j'ai commencé mon école de cinéma. Ça témoigne clairement de mon évolution, de la technique, de montage, du tournage que j'ai pu mettre dans les vidéos. J'ai un apprentissage qui me permet de régler plein de petits détails pour avoir des vidéos qui sont de plus en plus de meilleure qualité, qui sont de plus en plus agréables à regarder. Il y avait aussi l'américain qui conduisait en France, et c'était aussi marrant à tourner celle-là. Mettez Liam dans sa voiture, filmez, il va vous faire que des conneries. C'était vraiment très drôle à tourner, même si pour le coup, il a pas trop respecté le code de la route ce jour-là. Why you say that? You can't go here. What's the problem? I mean, there no much road here. Bon, dans les vidéos qui sont sorties, il faut aussi qu'on parle un petit peu de ce projet-là. Quand il est sorti, c'est vrai que ça a pu surprendre plus d'un. Les jours heureux, on n'est pas du tout sur le même registre. On est sur une vidéo très personnelle, très sérieuse. Je témoigne, c'est un témoignage personnel de tout ce que j'ai vu vivre depuis le début du lycée, surtout depuis le début du Covid. Pourquoi j'ai fait cette vidéo maintenant? Putain, là, le temps est passé très vite, quoi. J'ai pas vu ces 3 années passer. C'était assez important de parler de ça parce que on l'a pas forcément ressenti dans mes projets vidéo. La période du Covid, je l'ai super mal vécu. C'était terrible. Le fait est qu'on était soit hyper confinés, c'était hyper strict, il y avait plein de règles, c'était un peu une période très rude à vivre depuis le début du lycée. J'arrête pas de filmer plein de vidéos du style VHS un petit peu. Pourquoi je ferais pas un montage de toutes ces vidéos là, de moments random de la vie, de les mettre ensemble, et avec le montage, la musique, une voix off, ça donnerait à raconter quelque chose finalement. Et rien n'a été mis en scène. Je suis hyper content, j'ai eu plein de retours mais giga positifs, et ça m'a fait notamment réaliser que en fait je suis autant capable de pouvoir faire des vidéos beaucoup plus sérieuses, quoi, qui sortent un petit peu du cadre comique humoristique. En vrai, il faudrait pas que je me prive de faire ça dans l'avenir. Puis après, pour la fin de l'année, il y a eu le clip, grand retour de la parodie de Noël après 2 ans d'absence. J'étais plutôt content de refaire la parodie de Noël parce que je trouve que c'est un peu devenu une tradition. Certaines personnes les approuvent ce projet-là, ils disent ouais, c'est une parodie, pas tant qu'à créer la musique. Moi pour le coup j'aime bien faire des parodies. Et enfin, on a terminé l'année du coup avec le bêtisier de l'année 2022. Et c'est comme ça que l'année 2022 s'est terminée. Alors normalement dans la suite de la vidéo, je devais vous faire mon bilan de la chaîne YouTube en 2022. Mais il se trouve que durant l'enregistrement de cette partie, j'ai débranché le micro sans m'en rendre compte. De régler ça, c'est... ce qui fait que j'ai parlé 15 minutes dans le néant total. Donc je vais devoir faire cette partie de la vidéo en voix off. 2022 a été une année très particulière pour moi, autant personnellement qu'avec la chaîne YouTube. D'un point de vue personnel, j'ai pu expérimenter un tas de nouveaux trucs, c'était vraiment cool, j'ai passé de super moments avec mes potes et ça m'a créé d'incroyables souvenirs. Toutes ces aventures, ça a aussi dit moins de temps pour faire des vidéos, mais au final je suis quand même content des quelques vidéos qui ont pu sortir au cours de l'année. Car pour moi on a pu observer une évolution claire et nette dans la qualité des vidéos. Déjà si tu compares les pubs 2 et les pubs 3 sorties à 9 mois d'intervalle, il y a clairement une différence dans le montage et même dans la réalisation. J'ai pu en parler brièvement juste avant, mais c'est vrai que depuis que j'ai intégré mon école de cinéma, j'apprends tellement de nouvelles choses, de nouvelles techniques pour filmer, et c'est bénéfique pour les vidéos de cette chaîne. Je m'applique de plus en plus à chaque nouvelle vidéo tournée et je peux être fier de mon évolution en 3 ans et demi sur les Improfessionnels. Cette année a aussi permis de montrer les différents problèmes dont la chaîne fait face et qu'il faudra régler dans l'année qui vient. Pour commencer, le son. J'en suis conscient depuis le début de la chaîne, j'ai toujours négligé le son pour me focus sur l'image. Ce qui est con puisque les deux sont complémentaires et qu'une belle vidéo avec un son dégueu, ça donne une vidéo peu qualitative. Et ce que je recherche à chaque nouvelle vidéo tournée, c'est de s'améliorer encore plus. Donc il y a clairement un travail à faire au niveau du son. Pour le moment, comme matos, j'ai juste un micro qui me sert à enregistrer cette voix off. Il est bien pour les tournages en intérieur, mais ça devient vite un enfer à l'extérieur. Donc quand on aura un peu plus de moyens, on se procurera un meilleur matos. Ensuite, il y a la problématique de l'organisation des tournages. Depuis les 2 dernières vacances scolaires, je suis brièvement rentré en Vendée, un court laps de temps qui m'a permis de tourner quelques vidéos. Mais c'est pas une solution sur le long terme, même si quand j'aurai le temps de rentrer, je continuerai à tourner des vidéos avec les clips de Recharvière bien entendu. Faudra mieux organiser les tournages et aussi commencer à produire des vidéos à Montpellier, maintenant que j'y vis la plupart du temps. Mais bon, on en reparlera dans la section avenir de cette vidéo. Maintenant, je vais vous laisser avec les interviews des différents membres de la chaîne. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qui va se passer pendant l'interview là? Jean-Léandre, Joshua plus communément, qui va courir jusqu'au fond du terrain. Normalement, lorsqu'il reviendra, on aura terminé. Tout simplement. Je m'appelle Alban Drouet, j'ai 18 ans. Je suis propriétaire de cette chaîne. Je suis aussi propriétaire d'absolument tous les accessoires que vous pouvez voir dans la vidéo. Je suis un easter egg en fait. J'apparais dans toutes les vidéos mais pendant 1 seconde en fait. Je m'appelle Paco Rousset, je suis élève en terminale au lycée Léonard de Vinci. Je participe aussi sur plusieurs projets improfessionnels. Je suis en arrière-plan et on me voit pas du tout. Moi c'est Paul, je joue Hubert principalement et ça fait depuis le début, la 2e vidéo que je suis parti des Improfessionnels. Je m'appelle Liam, je suis étudiant et je suis un allié des Improfessionnels. Un allié. Un allié.
Waouh. C'est un combat pour moi, d'accord. Moi c'est Gabriel, je suis le pote de Dono et de Liam et je suis leurs magnifiques travaux depuis le commencement ou presque, même si des fois il y a des vidéos que je regarde pas et je me fais taper après. Alors on t'a retrouvé. Alors attends une seconde. Non mais c'est pas Albin, clairement Albin il fait pas ça. On t'a retrouvé dans quelle vidéo cette année? Oula, donc attends, il faut que je recompte. Les pubs professionnels 2 sortis en début d'année. La boucle, c'est ma majeure vidéo de cette année. On a vu dans les pubs 2 et 3. TV, ça c'était en 2021. Dans l'arrêt de bus, évidemment. On t'a retrouvé dans quelle vidéo cette année? Gabriel, dans quelle vidéo cette année? Le clip de l'unicorn avec Eloane, l'américain en voiture, Big Mac. Ton visage est complètement caché par le chat. Alors je disais... La 100e vidéo où j'ai été présent. Waouh. Qu'est-ce que tu as trouvé de l'évolution des vidéos, tout ça, cette année? Objectivement, Ouais. c'est de la merde. Hein. D'accord. Sur une bonne pente, quand on compare les premières vidéos, ce qu'on faisait avec le téléphone, à maintenant où c'est un peu plus sérieux, bah, moi je trouve que c'est sympa. Cette année qui était un petit peu soft, étant donné que Donovan avait son bac et est maintenant parti à Montpellier. Mais c'est bien parce que ça peut nous permettre, nous, d'avoir nos cours à côté. Ah, tiens. Il est en train de revenir. De retour. Vu que c'est vacances scolaires qu'on fait les tournages, bah c'est sympa, on a tout notre temps. Au moins, il y a des gens qui sont disponibles pour faire des trucs. Quand ils partent pas, on savoir. Hein? Liam. Assez conséquent parce qu'il y a eu pas mal de projets beaucoup plus élaborés que les précédents. On a vu une nette évolution par rapport aux années précédentes. Ça fait depuis combien de temps que tu connais la chaîne? Depuis la seconde, je crois que ça fait depuis 3 ans. Tout ce qui est Thomas, Darius, toute la bande de départ finalement. L'évolution, elle se fait naturellement par la technique, par les contacts qu'il y a eu au fur et à mesure. Une tentative de s'améliorer et ça se fait du coup assez naturellement. Et ça adoucit un peu plus la qualité qui augmente dans les vidéos de celle-ci. Au niveau de la qualité d'image, ça s'est beaucoup amélioré je trouve. Moi je m'y connais pas trop dans tout ce qui est cinéma, de comment est-ce qu'on filme et tout, mais juste d'un ressenti d'un spectateur. Je trouve que déjà le cadrage, le montage il s'est beaucoup amélioré. Ça se voit que même les vidéos que t'as fait depuis juste les débuts de ton école, ça se voit que t'as déjà pris des... Je pense que t'as déjà dû prendre des conseils un peu par-ci par-là et tout, et des expériences qui parlent. On a évolué en technique, on a évolué en cohérence entre les vidéos, on a évolué en qualité graphique, on a évolué en tout, mais surtout maintenant que notre cher réalisateur est en école de cinéma. Comparé au tout début avec les vidéos en 2019, il y a un bon progrès au niveau montage, etc. Pareil, au tout début, genre j'étais juste un gars lambda, semi-lambda, donc c'est plutôt pas mal. Un peu plus organisé, on va dire, parce que ça ne l'est pas non plus énormément. Ça fait toujours plaisir, voilà, Putain mais Joshua il gâche vraiment l'interview de toutes les personnes, c'est pas possible. Bah, en fait le son, je dirais pas que c'est amélioré. En fait, c'est évident que le son dans tous les cas ne pouvait pas être vers bien parce que en fait on faisait pas en sorte qu'il soit bien. Moi je dirais les points qui est amélioré. En soi le matériel pour YouTube, je trouve que le GH5 ça suffit largement. Si on continue de faire des fictions, même des sketchs etc de ce type là, peut-être passer un jour sur une Blackmagic 6K, enfin un truc un peu plus haut avec des grosses focales. Si ça se développe parce que un GH5 c'est déjà très bien. La 4K sur YouTube ça sert à rien, personne ne regarde. Pour le moment ouais. Bah après ça mettra quand même 2 ans parce que les écrans 4K ça coûte cher. Le point qui me gêne encore un peu c'est toujours la stabilisation. Parce que c'est vrai qu'en fait... Ouais, tu dis quoi? Souvent, tu filmais au début que tu connaissais pas trop la caméra, ou en fait tous ceux qui commençaient avec les caméras et qui connaissaient pas la caméra, courir avec, faire des plans en marchant et tout, bah ça tremble un peu. Pas forcément un Ronin, un truc de poignée avec des poids, ce serait un peu mieux. Après ce qui est chiant c'est que du coup pour faire du tournage un peu à l'arrache comme on a l'habitude de faire, tu galères quoi. Une question que je pose à chaque fois, si jamais je te propose d'autres projets, est-ce que tu accepterais? Moi je dis non. Putain mais tu casses les couilles. En fait j'aime pas Joshua. Non, bah oui bien sûr je dis oui. Bien sûr, évidemment. Je veux que je sois un allié, de toute façon j'ai pas le choix. J'avoue. Donc bah oui. Oui, bien sûr que oui. Évidemment que oui. Après, on rentre sur 2023, terminale, d'études sup qui approche, le temps qui dit au revoir. Oh c'est vachement triste. Ouais. Putain, c'est... Comme les 3 dernières années, je vais dire oui. C'est toujours cool de faire des vidéos. Pas avec toi, mais de faire des vidéos en soi, c'est cool. C'est moi qui fais la vidéo du... Je suis dedans. Je suis dedans. Je suis déjà dedans en fait. J'ai déjà signé pour tout. C'est gratuit, pas payé. Il est pas payé comme ça. Alors pour tout ce qui est musique, j'aimerais beaucoup faire des feats avec toi. Pour les musiques, moi, si tu peux faire appel à moi ça me fait trop plaisir de pouvoir partager tout ce que je crée musicalement par rapport à toi, si ça peut créer une meilleure ambiance et tout. Et aussi en tant qu'acting, si jamais des fois je peux faire des petits caméos. Oui, des caméos, je suis quelqu'un de connu mec. Est-ce que t'accepterais de jouer dedans? Oui. C'est bien gentil. Tu te rends compte hein? Abonnez-vous!
Maintenant que vous avez vu les interviews des différentes personnes, on a pu faire un petit peu le bilan en concret de ce qu'était l'année 2022. Parlons un petit peu plus de l'année 2023. Bien déjà, je pense que si l'année 2022 était l'année de la transition, l'année 2023, c'est cette fois-ci l'année du changement. Du changement et plutôt de l'adaptation. Maintenant que je suis à Montpellier, il va falloir que je commence à tourner des vidéos à Montpellier. C'est pas une question d'être productif ou quoi que ce soit. Si je veux tourner des vidéos qui sont un peu plus longues, des courts-métrages, des trucs comme ça, je pourrais jamais, avec les très peu de temps que j'ai à ma disposition quand je suis en Vendée, je pourrais jamais avoir le temps pour tourner des gros projets. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne aussi à tourner des projets à Montpellier. Surtout que maintenant, je commence à rencontrer pas mal de gens dans mon école qui sont aussi motivés. Ça pourrait être aussi pas mal pour tourner des projets avec eux. La première vidéo où j'ai pu travailler avec des gens de mon école, c'était dans les pubs 3. Les voix off, je les ai fait avec 3 personnes de ma classe, donc Mathis, Mathilde, Katiana, personnes qui sont aussi des potes à moi hein, aussi. Je les remercie de m'avoir aidé pour le coup pour cette vidéo là. L'idée maintenant c'est que en 2023 je puisse faire d'autres projets avec des gens de Montpellier. Si dans les prochaines vidéos vous voyez des têtes de personnes que vous n'avez pas vues jusqu'à présent, c'est des gens de Montpellier, vous inquiétez pas, ils sont très sympas, ils sont très gentils. Maintenant, quand je parle de changement, je parle de changement aussi dans la production de vidéos. L'idée que c'est pour le moment on a 3 différentes catégories de vidéos, on se retrouve avec seulement 2 catégories de vidéos, et même dans un avenir proche, on se retrouve avec uniquement une catégorie de vidéos. Je suis désolé, je voulais pas vous faire un doigt. Avoir 2 catégories dans le sens que d'avoir des vidéos qui sont toujours un petit peu improvisées mais avec un peu plus d'organisation quand même, de préparage, d'écriture auparavant. Et la grande majorité des vidéos soient vraiment préparées à l'avance avec un repérage, avec une écriture. Enfin tout ce que je suis en train d'apprendre actuellement dans mon école, que je les mène vraiment dans ces projets-là. Plus la vidéo est préparée, plus je peux vous assurer qu'elle sera qualitative. Si tu as tout préparé, tu n'auras pas d'imprévu, tu seras juste nickel, tranquille. Donc, comme je vous ai dit, un peu plus d'organisation, de préparation en amont. Et surtout, tenter de nouvelles choses, tenter d'innover, d'être de plus en plus créatif dans les types de vidéos. Je continue à faire des vidéos originales. Mais quand je dis ça, c'est tenter des choses qu'on n'a pas encore tenté sur la chaîne YouTube. Par exemple, je pense à les jours heureux. Les jours heureux, c'est clairement le type de vidéo. Pour le coup, ça m'a vraiment... C'était une sorte de révélation que c'est possible de faire des vidéos sans avoir à tourner quoi que ce soit. Si tu utilises des vidéos qui existent déjà, que tu mets une voix off, que tu mets une musique, que tu fais un montage qui fonctionne bien, bah tu peux raconter ce que tu veux sans avoir tourné une seule scène. Donc ouais, l'idée c'est d'innover un petit peu, d'avoir des formats un peu plus différents. Parce que j'ai plein d'idées, de trucs qui pourraient être pas mal à faire. C'est plus genre des concepts en fait. On va travailler un peu plus l'image, un peu plus le son. Je vais pas vous en parler, hein, vous verrez bien dans la chaîne YouTube dans les prochains mois. Mais l'idée c'est voilà de tenter des vidéos qui sont originales. Et si j'arrive, bah vous allez vous retrouver avec peut-être moins de vidéos, mais avec des vidéos qui sont qualitatives et qui sont assez innovantes. Et le son, voilà, le son, faut qu'on améliore le son. Bref, du coup, maintenant que j'ai tourné la dernière partie de la vidéo, je peux vous le dire enfin, c'est la fin de cette vidéo bilan. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Je sais que j'ai énormément tourné, il va falloir que je fasse un montage pour que ce soit le moins long possible. Toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo à vous. Vous êtes des putains de BG de la terre entière. J'ai vraiment kiffé tourner cette vidéo. Non, voilà, maintenant qu'on est en 2023, j'ai hâte de voir les différents projets qu'on va faire. J'espère qu'on va faire des projets hyper cool, hyper sympathiques. Et j'espère que d'ici un an, on se retrouvera en 2024 et qu'on fera la vidéo bilan 2023. Waouh, l'année 2022, elle était dingue quoi en termes de projet. Allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, à la prochaine. Allez, ciao! Thank you.